mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission L'Actu Plus, les entrevues L'Actu Plus. Alors aujourd'hui, alors que la COVID-19 a complètement chamboulé la saison de hockey l'année prochaine, elle pourrait chambouler celle des Forestiers cette année également. Je suis avec le président de l'organisation, M. Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Je veux entendre parler de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui vous amène ici avec nous. C'est pas facile cette année, là. Bien, écoute, c'est une année particulière. C'est pas propre aux forestiers, c'est propre à toute la population en général, c'est planétaire. Mais si on ramène ça à notre niveau, quand je parle de notre niveau, celui des Forestiers d'Amos comme équipe de hockey midget 3A dans une ligue provinciale, un circuit de 15 municipalités différentes, pour nous, c'est un challenge encore plus important compte tenu des restrictions au niveau de la santé publique, là. Et parlons-en de ces restrictions-là. Cette année, il y en a une plus en particulier qui pourrait venir compliquer pas mal les plans des forestiers, là. Absolument. C'est qu'actuellement, on a la possibilité de jouer dans ce que la Ligue a déterminé comme étant notre secteur. Ces secteurs-là ont été approuvés par la santé publique. Par contre, la grande majorité, ou pour ne pas dire la totalité des équipes qui doivent évoluer contre nous dans le circuit, sont en dehors de ce circuit-là. Donc, moi, comme équipe, j'ai le droit présentement de me rendre jusqu'aux alentours de Mont-Laurier ou à la limite Gatineau, mais je ne peux pas, avec mon équipe de joueurs, aller coucher à l'extérieur. Ce qui est une très grande problématique parce que c'est impensable au niveau logistique, au niveau des coûts, de partir avec des joueurs le matin, aller faire un match en soirée à Châteauguay, reprendre l'autobus et revenir dans la nuit. Donc, il y a des dangers pour nos joueurs. On devrait avoir 2 chauffeurs d'autobus parce qu'ils ont des restrictions au niveau du nombre d'heures de conduite et tout ça. Donc, c'est pas viable et c'est là que présentement le bas blesse là, pour notre organisation. Les autres équipes pourraient quand même s'en tirer parce que de Châteauguay à Laval, il n'y a pas de problème, là. À l'intérieur de 2-3 heures, tu vas pouvoir faire tes matchs aller-retour. Pas pour nous. Non, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes dans le circuit qui sont dans cette situation-là où on est un peu les seuls laissés Il y en a quelques-unes, là. Écoute, le cas d'Amos est particulier parce que nous sommes la région la plus éloignée des autres, mais il y a quand même des équipes à Rivière-du-Loup, il y en a à Jonquière. Donc, c'est une problématique que les forestiers vivent, mais que les autres réseaux vivront également. Je pense à la LHPS qui va avoir à vivre avec les mêmes contraintes. Je pense au Midget Espoir, les Citadelles de Rouyn-Noranda qui vont avoir à vivre avec les mêmes contraintes. Je pense à toutes nos équipes qui sont dans la structure intégrée au niveau du Bantam 3A, Bantam 3A relève, Pee-Wee 3A. Toutes ces équipes-là ne pourront pas aller jouer à l'extérieur et coucher avant de revenir le lendemain, à moins que ça change. Et pour vous, c'est un peu un non-sens, alors que dans la LHJMQ, on va pouvoir faire la même chose, mais... Bien, absolument. De leur côté, ils ont la permission de pouvoir voyager et coucher et revenir le lendemain ou le surlendemain pour le voyage de retour. Ce qui est un petit peu anormal à mes yeux. Les équipes juniors majeures ne doivent pas avoir de privilèges que d'autres équipes ne pourraient pas avoir. Quand on parle de sécurité et de santé, je suis d'accord à 100 % avec les mesures qui sont prises par les différents paliers de gouvernement, puis je respecte au plus haut point le travail qu'ils font. Mais à ce moment-ci, il faudrait qu'il y ait un ajustement. Je pense qu'on est mûr pour que les gens responsables de la santé publique se parlent et puissent voir à corriger ces erreurs-là. Et là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces gars-là font le voyage. Ces gars-là vont être sur la même glace, dans le même vestiaire. Dans le même autobus. Et on leur empêcherait de coucher dans la même chambre d'hôtel. Puis c'est pas des chambres d'hôtel avec 50 gars, là. Non, absolument pas. D'autant plus que le gouvernement, à grand coup de publicité, encourageait les Québécois à voyager cet été, aller en Gaspésie, aller visiter la belle province. Les gens l'ont fait. D'ailleurs, il y a des régions qui ont profité de ça. Ça a été extraordinaire pour eux. Puis maintenant, bien, de notre côté, on serait empêché d'aller du côté de Montréal seulement à cause du fait qu'on ne peut pas coucher à l'extérieur avant de revenir. Ça devient difficile. Et si on ajoute à ça les fameux codes de couleur qui s'en viennent pour les différentes régions, il y aura des bienfaits à ça. Parce qu'on pourra se sentir protégé dans une certaine région où si on est codé vert. Mais si la région de Gatineau ou de Montréal, de Châteauguay, sont codés jaune ou orange ou à la limite rouge,
bien, même si le gouvernement avait changé sa réglementation, je ne pourrais pas plus aller et ils ne pourront pas plus venir. Donc, on s'aligne vers une saison qui va être particulière. Il va falloir s'adapter. D'autant plus que quand on parle de la Ligue Midget 3A, je pense qu'on en est au 15e agenda au niveau de l'horaire là, des équipes. C'est à replanifier à toutes les semaines. Ça change tout le temps, de semaine en semaine. Et là, bien, pour le moment, comment on fait pour se préparer justement à cette saison-là? Oui. Écoute, les jeunes sont dans des programmes sport-études. Le gouvernement, à cet égard-là, même ça, il y avait une inquiétude au départ avant que les inscriptions se fassent. On ne savait pas, à un certain moment donné, s'il y aurait des programmes sport-études. Les programmes sont là. Les fameuses bulles dont la plupart des gens qui ont des enfants à l'école ont entendu parler, là, ces bulles-là sont très difficiles à respecter. Parce que, prenons notre situation, on va ramener ça encore à notre niveau, au niveau des forestiers. J'ai des joueurs de secondaire 4, j'ai des joueurs de secondaire 5 et j'ai des joueurs qui sont au niveau collégial. Donc, c'est 3 bulles différentes. Je devrais avoir 3 vestiaires différents, je devrais avoir 3 endroits sur la glace différents pour les faire pratiquer. Aucun jeu collectif. C'est un petit peu particulier. On a tenu nos camps d'entraînement dernièrement, on a respecté les normes du gouvernement, on faisait les prises de température pour les joueurs à chaque fois qu'ils faisaient un aller-retour à l'extérieur du complexe. Ça, on est tout à fait d'accord avec ça, puis ça va de soi. La santé et la sécurité de la population, il ne faut pas jouer avec ça. Mais en ce moment, il faut que les gens de la santé publique et les différentes instances qui gouvernent, les fédérations ne semblent pas avoir le poids nécessaire pour faire bouger ces dossiers-là. Alors, on se tourne vers les médias, on se tourne vers le politique. Il faut recevoir les appuis nécessaires pour aller de l'avant et avoir une saison qui est viable. Parce que ces normes-là, pour bien comprendre, c'est la santé publique qui les dicte ou ce sont les fédérations qui créent des guides, qui poussent ces normes-là? Les règles sont dictées à prime abord par la santé publique. Par la suite, les différentes fédérations, je parle de la nôtre parce que je la connais, doivent appliquer à la lettre les recommandations. Elles ont le droit, les fédérations, d'aller au-delà des exigences de la santé publique, mais pas en deçà des exigences de la santé publique. Donc, nous, à la Ligue Midget 3A, par exemple, les prises de température lors des camps d'entraînement et tout, ce n'était pas exigé par la santé publique. C'est la Ligue qui nous a exigé de le faire pour être encore à l'avant-plan de ce qui se faisait. Ça, on est tout à fait d'accord de continuer avec cette procédure-là. C'est juste pour le restant, là, le voyagement, puis ce que ça occasionne. Il y a des gens et des familles qui sont très inquiets présentement. Les gens qui nous ont emmené des joueurs qui viennent de l'extérieur de la région. Est-ce que les joueurs vont être confinés en Abitibi-Témiscamingue pendant 3 mois, 6 mois? C'est beaucoup d'inquiétudes, on en convient pour les parents. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où il n'y aurait pas de changement, on ne peut pas aller coucher à l'extérieur? Comment on s'organise? Je vais te dire qu'actuellement, on n'ose pas envisager des plans B parce qu'on espère, sincèrement, que la situation va s'améliorer. Il y a eu d'ailleurs amélioration, puisqu'il y a des confinements, puis je ne serais pas ici avec toi s'il n'y avait pas eu ces améliorations-là. On l'aurait fait par Zoom ou par FaceTime. Mais ces assouplissements-là sont nécessaires pour qu'on puisse vraiment envisager avoir une saison et faire autre chose que des pratiques. Oui, c'est bien de pratiquer, là, mais les jeunes ont le goût de jouer des matchs aussi. Et les partisans et les parents, les gens ont le goût de voir ces jeunes-là. Et revenons à l'aspect marketing d'une entreprise comme la nôtre, au niveau de la viabilité financière de notre organisation. Les commanditaires, si tu es un de mes commanditaires, est-ce que tu vas vouloir être aussi présent avec ta commandite pour les forestiers cette année, étant donné qu'il y a peut-être moins de gens dans les estrades, moins de visibilité? Tout ça est une remise en question. Heureusement, on a des supporters qui sont là au niveau des commandites là, depuis plusieurs années. Ces gens-là continuent de nous encourager, mais il n'y en a pas moins qu'il y a de très grandes inquiétudes. Donc, on se souhaite certains assouplissements pour avoir une saison cette année. Ah oui, c'est plus qu'essentiel. Sinon, il va falloir envisager un plan B. Il y a quand même d'autres alternatives là, régionalement. Mais des équipes de notre niveau, au niveau du Midget 3A, de notre calibre, il n'y en a pas.
Il y a d'autres équipes midget, mais le calibre est un petit peu plus faible. Il y a peut-être certains assouplissements qui pourraient être faits, mais encore là, on a déjà eu des pourparlers avec la RSEQ et les différentes ligues scolaires. Il y a des endroits où ça accroche, il y a des technicalités, il y a des choses qui se passent au niveau des fédérations qui sont moins cohérentes que d'autres avec la nôtre. Alors, c'est tout un challenge. Avez-vous l'impression qu'on vous écoute quand vous vous exprimez justement dans ces fédérations-là, dans ces associations-là? Oui. Écoute, j'avais cette inquiétude et puis j'ai parlé directement avec le président de la Ligue Midget 3, M. Marien. Et puis, Amos fait partie du calendrier. Le calendrier le plus récent qu'on a, d'ailleurs, on débute nos matchs hors concours très bientôt, le 26 septembre, je crois, à l'extérieur. On va avoir des matchs à Mont-Laurier, puis on va jouer aussi contre les Gaillards. C'est des choses qui vont se produire. Mais quand j'ai parlé avec M. Marien, il dit, nous, Amos fait partie de notre calendrier. Il faut qu'il y ait des assouplissements et qu'il y ait une cohérence entre les décisions qui sont prises au niveau des différents gouvernements. Je ne sais pas si les gens de la Ligue de hockey junior majeur ont beaucoup plus de poids puisque c'est une ligue semi-professionnelle, le hockey junior majeur au Québec, tandis que nous, c'est des programmes sport-études, les études étant la priorité, et les études sont bonifiées par le sport, et tout ça fait en sorte qu'on a une chaîne qui continue là, avec nos joueurs. Écoutez, on va vous souhaiter qu'on puisse réaliser cette saison-là cette année. Absolument. Et puis, on est très confiants de tout ça. Si le gouvernement nous écoute et que les gens continuent de porter le masque, de garder la distanciation, tu sais, ça a l'air anodin, là, mais c'est au day-to-day pour chacun. Il faut le faire. Voilà. Merci. Écoute, merci beaucoup.